Alors, dans cette vidéo, ce que nous allons faire, c'est de réaliser un arbre de ce type-là grâce aux outils de Houdini. Donc, dans Houdini, je vais aller réorganiser un peu mon interface en appuyant ici sur le bouton Alt et je vais passer de gauche à droite pour avoir le plus d'espace possible pour travailler donc mon arborescence et également mes nodes. Donc, la première des choses que je vais aller me créer, c'est un personnage pour me faire un gabarit de taille. Donc, j'ai la taille ici d'un héros qui fait 2 mètres. Donc, celui-ci, je vais le tasser sur le côté. Et par la suite, je vais me créer une autre géométrie, donc un node ici que je vais l'appeler arbre. Et je vais aller à l'intérieur. Donc, notre structure qu'on va avoir de besoin d'utiliser, c'est en fait ici dans le menu en haut, nous allons avoir le SideFX Lab et si vous n'avez pas les icônes comme ceci, vous devez mettre à jour votre outil, donc le Update Tool. Donc, une fois que vous allez avoir tous vos icônes, vous allez pouvoir avoir accès maintenant, quand vous allez taper le mot Lab, on va avoir accès à tous ces outils-là. Donc, ce que j'ai besoin pour créer les outils d'arbre, tout simplement, c'est marquer le Tree et on va tomber donc sur les éléments comme le tronc, des branches et également donc des feuilles. Donc, juste avec ces trois éléments-là, on va pouvoir créer des arbres de tous les types. Donc, on va commencer par le tronc et celui-ci, par défaut, va nous créer une structure qui va être de 10 mètres de hauteur. Donc, dans mon cas, moi, j'aimerais aller me chercher peut-être un 8 mètres environ. Et dans la plupart des paramètres qu'on va retrouver, que ce soit sur le tronc ou pour la branche, on va pouvoir jouer avec des informations de déformation. Donc, par exemple, ici, on va le pencher sur le côté. On peut choisir dans quel axe il va pencher, ou etc. Donc, on peut également donc aller affecter la forme de notre tronc en allant jouer sur sa déformation ici. Donc, on peut aller définir une partie de là. Nous pouvons faire des rotations, des torsions en cas de besoin. On peut tourner l'arbre en cas de besoin, et etc. Nous avons le noise. Le noise est, d'après moi, l'élément le plus intéressant au niveau de notre outil de déformation. Donc, quand on fait le noise ici, on va pouvoir utiliser deux types de noise. Donc, le deuxième, je vais le mettre à 0 pour le moment. Et en travaillant sur le premier noise, on peut aller sculpter, donc faire des déformations. On peut jouer avec une forme de fréquence. On a l'intensité dans laquelle on va pouvoir affecter le tout. On a le step size qui va aussi également donc affecter un peu la torsion dans laquelle il va faire, et etc. Donc, on peut aller créer des effets qui sont très intéressants. Dans ce cas-ci, pour créer un peu plus de réalisme, je vais essayer de mettre une fréquence un peu plus large, un peu plus basse en fait, mais pour faire une ondulation plus large et réduire un peu l'intensité, comme ça. Donc, ensuite, ce que je vais pouvoir faire là-dedans, je vais pouvoir donner un nom. Donc, soit qu'on va renommer le tag ou par défaut, il utilise la formule signe de dollar au S en majuscule qui représente le nom ici de mon élément. Donc, moi, je vais l'appeler donc tronc. Et ça va me permettre ici, quand je vais regarder dans ses attributs, on va voir qu'il m'a créé un groupe qui s'appelle tronc. Donc, on va pouvoir aller lui donner des textures, des couleurs, des choses comme ça par rapport au nom qu'il va y avoir. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, si je vais aller me créer des branches, je vais pouvoir utiliser le node branche generator et que je vais pouvoir placer ici en dessous et que je vais connecter entre les deux. Donc, on va pouvoir aller le faire afficher pour voir ce que ça donne comme résultat. Et on voit que par défaut, donc, il nous fait quelques lignes. Alors, cette déformation-là, on va pouvoir aller les corriger. Tout d'abord, dans le noise, on va enlever ici l'espèce de déformation qu'il va y avoir sur la branche. Et c'est lié par le mesh noise. Donc, pour le moment, je ne touche pas à cette déformation-là. Ce qui m'intéresse davantage, c'est la ligne dans laquelle le bruit va être effectif. Donc, je vais cocher donc, le Enable et on a deux bruits encore pour pouvoir aller travailler la déformation. Dans ce cas-ci, pour ce type de branche, je vais utiliser mes deux noise. Je vais pouvoir aller les modifier un petit peu pour créer une espèce de chaos et celle-ci un peu plus large pour créer une ondulation donc un peu plus large. Je vais pouvoir utiliser tropisme ici pour pouvoir faire des déformations au niveau de mes branches. Donc, je pourrais utiliser le bend along le parent. Donc, si j'avais plié mon tronc ici donc d'une grande valeur, ben, le tropisme en tant que tel de bend along parent, ça me permet de pouvoir faire en sorte que mes branches vont suivre la direction du parent ou pas. Donc, le parent, dans ce cas-ci, c'est l'élément qui est au-dessus, le tronc. Donc, en mettant par le parent, je vais pouvoir aller l'aligner. Je vais enlever la torsion de ma branche et voilà, comme ceci. Donc, sur la branche en tant que telle, je vais aller activer par exemple la gravité. Et ce qui est le fun avec ça, c'est que je vais pouvoir aller affecter la gravité, soit vers le bas ou vers le haut. Et j'ai également donc des manipulateurs comme ça ici, donc sur une courbe, qui me permet de travailler donc la déformation. Cette déformation-là fonctionne par rapport à la naissance et à la mort de notre information du parent. Donc ici à gauche, ça représente le bas du parent et à la droite, ça représente le bout du parent. Donc si je veux aller changer le tout à travers mes branches, je peux aller affecter un peu la façon qu'il va réagir. Donc, on peut sculpter cette ligne-là pour aller donner une déformation de nos splines, etc.
On a ici les deux qui vont affecter donc différemment notre déformation. Le phototropisme, en fait, c'est une déformation qu'on peut définir dans un axe précis. Ça peut être pratique. Et nous avons l'autre ici qui va être à partir d'un objet. Celui-ci est un peu plus complexe à manipuler, donc ce n'est pas nécessairement un que je vous conseille d'utiliser de base. Ensuite, on va avoir la résolution. La résolution, quand on va se rapprocher de notre racine, excusez, notre branche, on va retrouver donc la résolution. En fait, plus j'augmente la valeur et plus ça espace la division entre chacun de mes edges. Et on a également la division ici pour le rayon de notre branche. Donc, si on veut la sculpter, éventuellement, on va pouvoir la mettre plus petite, mais pour le moment, je vais me permettre de mettre moins de edge pour économiser un peu en ressources. La résolution, c'est en fait sur le long de la spline. Donc, parfois, quand j'augmente la résolution pour avoir une distance plus grande à chacun de mes edges, ça fait en sorte qu'on a moins de détails dans notre branche. Donc, des fois, c'est un petit peu moins intéressant. Donc, c'est comme ça ici. Alors, cette structure-là, je vais l'appeler branche principale. À partir de nos branches principales, là, c'est sûr, je suis allé un peu au hasard. Alors, je vais vous montrer un peu comment placer davantage mes branches. Donc, dans l'onglet général, dans placement ici, je vais pouvoir jouer avec la longueur de mes branches. On a la longueur ici, que je peux l'affecter. Je vais pouvoir aussi déterminer à partir de quel endroit je vais mettre des branches, donc en jouant avec la grandeur de mes branches. Donc, quand c'est à 0, il n'y aura pas de branche. Quand je vais être en haut complètement, je vais avoir une branche. Donc, ce que ça me permet de faire, à travers ma courbe ici, je peux aller placer sur le long du tronc où est-ce que je vais avoir des branches. Et en manipulant un peu le tout, je peux changer la taille de mes branches au niveau du tronc. Donc, je peux aller changer un peu le tout ici. Je vais créer des courbes comme ça en cas de besoin. Je pourrais faire en sorte que j'ai aucune branche dans le milieu. Et j'en ai juste en haut. Donc, un peu comme ça ici. Là, j'arrive pas tout à fait à l'avoir, mais ça manipule un peu le tout qu'on va le réussir. Quand je manipule un peu différent. Dans ce temps-là, il va falloir aller jouer avec le paramètre pour trouver. Mais en fait, je crois que je l'ai trouvé le problème, c'est le noise. Donc, le noise va venir affecter l'ensemble de mes paramètres ici. Vous voyez ce que ça fait quand je fais une ligne droite, comme ça ici. Donc, très saccadé. Voilà. Donc, moi, je vais avoir des branches qui vont jusqu'en bas, comme ça ici. Une plus petite au départ et des plus grandes en haut. Je vais pouvoir aller allonger un petit peu mes branches, mettre un peu de variation pour créer un peu d'aléatoire, réactiver le noise. Voilà. Et je vais vouloir avoir d'autres branches qui vont dessus. Donc, si je me fie avec ma référence, on a pas mal de branches que ça va prendre pour pouvoir faire notre aspect feuillu. Donc, j'ai mon premier niveau que j'ai là. Je vais m'acheter encore des branches. Une branche à generator que je vais placer ici, que je vais connecter dessus. Première des choses à aller faire, on voit que notre branche, elle est un peu trop bosselée. Donc, en fait, pour régler ça, on va dans Noise, dans Mesh Noise, et on décoche l'Enable. Voilà. Donc, nos branches, par défaut, vont avoir cette forme. Donc, on va aller au niveau de notre onglet général et on va pouvoir travailler tout d'abord la quantité de branches qu'on peut mettre dessus. Un peu comme pour l'autre ici, on va pouvoir changer la quantité de branches. On peut jouer avec la variation des angles. On peut jouer ici avec l'angle dans lequel il va plier. Donc, on peut le mettre à 90 pour essayer de se rapprocher le plus possible de notre sens de notre branche. Voilà. On va pouvoir également donc jouer avec la quantité, mais on a aussi la façon qui va nous faire un pattern. Donc, on peut prendre l'opposé. Donc, dans ce temps-là, souvent, ce qu'il essaie de faire, c'est de faire une branche en alternance en opposé. Donc, des fois, ça va arriver qu'il va mettre des paires de branches à gauche et une à droite. Donc, un peu comme ça crée ce genre de pattern-là. L'autre élément qu'on va pouvoir retrouver, c'est le radial. Le radial pourrait être pratique pour créer des effets de placement de feuilles. Donc, pour le moment, ça n'est pas nécessairement pratique dans ce cas-ci. Donc, je vais rester plus en opposite. Et voilà. Autre chose, j'aimerais que mes branches aient un peu plus de détails. Donc, dans le Noise Line, je vais aller activer le tout. Et on a par défaut donc une valeur qui est un peu intense. Donc, on va pouvoir amoindrir un petit peu l'effet dans les deux intensités. Et on a ici également un dégradé qu'on peut l'affecter pour aller donner des résultats qui sont un peu variés. Donc, pour le moment, je le laisse de cette façon-là. Et je vais aller dans Tropisme pour pouvoir aller améliorer un peu la courbe de mes branches. Dans le cas que j'ai besoin d'avoir des branches qui vont suivre la forme exacte, j'ai en fait le Ben Along Parent qui me permet d'avoir des patterns très linéaires le long d'une branche. Donc, ce qui peut être très cool.
comme ça ici, faire des effets un peu comme ça. Mais notre arbre n'est pas construit comme ça ici, c'est vraiment des branches qui vont s'ouvrir. Alors, on va s'éloigner un peu si on utilise ce principe-là. Donc, je vais m'en servir des fois pour juste donner une direction un peu plus précise vers un endroit. Donc, comme ça ici. Donc, on peut aller tester la différence avant et après. Donc, pas si mal. Et je vais avoir la gravité également que je vais pouvoir m'inspirer. Donc, par défaut, on descend. Ça peut arriver pour des effets qu'on voudra ajouter. Ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on peut ralentir l'effet de la gravité. On peut contrôler avec notre courbe de quelle façon que ça va être enclenché. Donc, ça peut vraiment sculpter beaucoup nos branches comme on le désire. Donc, pour le moment, je le laisse en linéaire. Je pourrais le faire à l'opposé pour lui dire que mes branches vont aller vers le haut. Donc, encore là, on peut le tester pour voir qu'est-ce que ça fait quand je le mets en valeur positive, et etc. Et ça va être à peu près tout pour cette partie-là. Au niveau du détail de notre branche, j'ai peut-être un petit peu trop de rayons. Donc, pour le moment, je vais dans Résolution et le nombre de visions, je vais l'augmenter un petit peu juste pour économiser un peu en ressources, puisqu'on va mettre beaucoup de stock dans les prochaines étapes. Donc, cette nomenclature-là va devenir branche latérale et on ne met pas d'accent parce que ça va créer une ligne. Voilà. Et je vais me partir encore là, un même setup et je pourrais même le dupliquer, Alt et je déplace et je vais le brancher avec celui-ci. On pourrait déjà partir d'un pattern qu'on sait qui fonctionne. Et là, cette fois-ci, ben, ces branches-là vont aller se créer un petit peu partout. Donc, pour éviter qu'il y ait un conflit, en général, le node va se connecter sur lui du dessus. Mais admettons que je voudrais en acheter sur les branches principales, je devrais venir le spécifier ici dans le type de groupe et je vais pouvoir le mentionner dans lequel je veux l'avoir. Donc, moi, je vais le mettre pour être sûr dans le groupe latéral. Et ça fait en sorte que maintenant, en cas que j'ajoute des nodes entre les deux, je suis persuadé que ces branches-là vont être attachées aux branches latérales. Donc, ce que je vais pouvoir rajouter maintenant, c'est d'aller changer la forme. Donc, en fait, ces branches-là vont être des rameaux. Donc, ça ici, je vais les appeler rameaux. Ce sont les branches qui vont accueillir les brindilles pour mettre les feuilles. Donc, nécessairement, il va falloir en mettre, mais peut-être un petit peu moins. Donc, je vais descendre ça peut-être à 3. Et si jamais ça devient trop difficile à bien voir, vous pouvez aller sur votre node ici et aller cocher donc le Delete Previous Level juste pour travailler sur votre niveau de branche. Donc, celui-ci nous permet d'aller éliminer temporairement les choses. On peut en fait faire en sorte que c'est constant, mais je préfère revenir avec ma structure après. Donc, je vois maintenant mes éléments. Et je vais pouvoir aller travailler avec la longueur de mes branches, juste pour que ça soit un petit peu moins intense. Et également, la longueur des branches est affectée aussi par le noise. Donc, si jamais vous trouvez que votre branche ne revient pas à une taille plus petite, vous pouvez jouer avec les noises pour les réduire légèrement. Et ça va affecter également la longueur des branches. Autre chose, j'aimerais que ces branches-là, il y en ait un petit peu plus. Donc, peut-être le mettre à 5. Voilà. C'est excellent. Donc, après ça, ben, il va falloir vérifier avec notre structure si j'ai assez de branches. Ça me semble pas si mal. Autre chose que je préfère également, au lieu d'avoir une forme qui est très linéaire à ma branche, je pourrais lui en profiter avec le bend along parent pour pouvoir aller le faire à l'opposé un petit peu, pour le permettre d'ouvrir un peu. Comme ça ici. Et c'est parfait. Et voilà, donc ça serait pour les rameaux que je vais pouvoir aller juste ramener l'ensemble. Et il va me rester un dernier niveau de branche à aller appliquer. Donc, je vais le repartir de zéro ou parfois, ça vaut la peine de juste le faire, le Alt et je déplace. Mais avant de le brancher avec ce système-là, Y pour couper. Et je vais juste aller modifier légèrement la quantité. Donc, je vais en mettre vraiment moins, une branche. Pour le reste, je vais juste faire apparaître mes branches un petit peu plus au bout de mes rameaux. Et pour le reste, ça va être à peu près comme ça. Donc, je vais pouvoir les connecter ensuite. Et normalement, ça devrait... Bon, là, on a bien fait la chose parce que c'est pas trop lourd. Donc, ce que je vais pouvoir faire maintenant, dans ce node-là, que je vais appeler brindille, je vais pouvoir aller augmenter un petit peu la quantité. La longueur, je vais pouvoir aller l'adapter en cas de besoin. Donc, on peut vérifier, voir où est-ce que nos branches s'ajoutent et on voit qu'elles sont à cet endroit-là. Il n'y en a pas tant que ça. Donc, on pourrait se permettre d'en ajouter un petit peu plus. Une autre méthode pour placer des branches, en fait, on a la quantité par un node, mais on peut aussi lui dire par rapport à la longueur d'un edge. Cet avantage-là, c'est que quand on a des branches qui ne sont pas de la même taille, on lui demande d'en faire un point à chaque distance précise et ça nous permet de pouvoir éviter d'avoir des tapons de branches sur une branche et lui va le placer par rapport à une distance. Donc, si je réduis ma valeur ici, ça fait en sorte que ça laisse plus de place pour mettre mes brindilles. Donc, en sachant que chacune de mes brindilles vont servir à placer des feuilles, idéalement, je devrais en mettre plus. Un élément qui pourrait être pratique pour faire ça, ce serait de changer, au lieu d'être en opposite, de le mettre en radial. Celui-ci va nous permettre de pouvoir créer des patterns comme ça ici, où est-ce qu'on va faire plusieurs duplications de nos branches.
Et on peut choisir donc 5, 4, 3, là, peu importe le nombre qu'on va avoir. Et ça nous permet d'avoir une duplication exacte de chacune de nos choses qu'on retrouve ici. Donc, si je le fais afficher avec le restant, on va voir si ça va sortir correctement. Il y a quand même des trous dans mon arbre, mais je pense que somme toute, on va avoir quelque chose d'intéressant. Donc, on pourrait aller retravailler cette fois-ci juste le noise pour voir un peu est-ce qu'on est capable de sculpter un petit peu. Donc, dans noise, au niveau de line noise, je vais pouvoir augmenter un petit peu la fréquence, légèrement. Voilà. Et au niveau du radius, puisque c'est des brindilles, nécessairement, les branches ne devraient pas être si épaisses que ça. Donc, nécessairement, au niveau de dans l'onglet général, j'ai radius ici que je vais pouvoir aller changer légèrement donc la courbe initiale pour amoindrir un peu la taille. Et pour les rayons, en fait, au niveau de la résolution, je vais pouvoir aller augmenter la valeur de distance entre chacune de mes divisions. Puisque ces parties-là, normalement, on ne devrait pas les voir tant que ça, puisque ce sont les brindilles. Une fois que c'est fait, il nous reste notre dernière étape qui va être en fait d'aller placer nos feuilles. Donc avec le generator, et ça va être en fait le tree leaf. Donc je vais aller chercher mes feuilles que je place ici et que je vais faire afficher. Donc par défaut, il nous sort notre affichage comme ça ici. Et là, vous voyez, j'ai oublié de désactiver le delete. Donc quand je le réactive ici, on voit qu'est-ce que ça va donner pour le moment. Donc à quel endroit nos feuilles vont sortir, ce qui n'est pas si mal quand même pour le premier essai. Donc, j'ai ici une petite entrée que je vais pouvoir utiliser, donc une feuille. La feuille peut être n'importe quoi. Ça pourrait être un ballon de soccer, juste pour donner un exemple. Je pourrais mettre même un cube. Je vais mettre une boîte. Et si je le connecte ici, ce que ça va faire, c'est que maintenant, je vais avoir des cubes comme feuille. Donc, je pourrais aller également donc utiliser des fruits ou des choses comme ça pour les placer aléatoirement, mais ça va être dans une prochaine vidéo. Donc, pour le moment, je vais avec le bouton Y couper ma boîte et ensuite, je vais aller chercher le leaf, donc leaf, simple leaf. Donc, c'est ici que je vais pouvoir brancher au niveau de mon résultat et on va voir en tant que tel comment ça va sortir. Donc là, ce qui va nous rester à faire, c'est d'ajuster la façon que les feuilles vont être placées. Donc au niveau de notre Leaf Generator, nous allons avoir ici donc le Size Ramp qui nous permet de l'ajouter à quel endroit on veut le placer. Donc je vais mettre un petit peu plus loin. Voilà. Et j'aimerais ça en avoir un peu plus sur les petites brindilles. Donc nécessairement ici, dans le node distance, je vais pouvoir le réduire un petit peu. Et on voit donc qu'il y a toujours ces petites branches-là. Il faudrait voir en fait quels sont les coupables. Si j'élimine les brindilles, on voit que ce ne sont pas mes brindilles qui sont ici. Donc, mais il y a des branches qui malheureusement n'ont pas de feuilles. Alors, il faudrait peut-être aller remédier à ça pour dire que mes brindilles doivent apparaître un petit peu plus sur l'ensemble des choses. Ici, peut-être sur ma longueur. Pour éviter que ça plante, on va juste aller l'ajuster un petit peu comme ça ici. Parfait. Et maintenant, je vais aller remettre mon Leaf Generator, et maintenant, on en a un petit peu moins. On a des branches ici qui sont très exagérées. Un petit truc pour pouvoir aller régler ce problème-là. Donc, j'ai mon rameau ici. Si je fais juste afficher mes rameaux, on voit qu'il y a des branches qui sont assez longues, puis d'autres qui ne le sont pas. Donc, au niveau de ça, on a dans général, on a le prune qui va nous permettre de pouvoir aller nettoyer les éléments qui ne fonctionnent pas. Donc, on a ici des facteurs pour aller nettoyer donc ce qui est en facing angle dans un certain angle. On a dans l'autre sens opposé. Des fois, ça va régler un peu le problème. Nous avons les angles également donc qu'une branche pourrait avoir. On n'a malheureusement pas des longueurs de branches, donc ça, c'est peut-être un paramètre qui va venir éventuellement dans les mises à jour, mais des fois, ça nous permet de nettoyer un petit peu les branches qui sont problématiques. Donc, il faut faire attention, ça peut nettoyer des fois très drastiquement notre système, mais si ça peut vous aider, on va l'utiliser quand même. Donc, dans ce cas-ci, je vais y aller avec la base, comme ça ici, pas si mal. Donc, je fais réafficher le tout, je fais sortir mes éléments ici, et maintenant, nous avons notre structure, comme ça ici. Donc là, ce qu'il nous restera à faire, c'est aller revisiter donc le placement de nos branches, nos feuilles et tout ça. Et on va, dans une prochaine vidéo, d'aller travailler donc nos feuilles, parce que pour le moment, ce sont des petites feuilles comme ça ici.